Mais les gars, je ne sais pas si vous voyez exactement ce qui se passe au Sénégal, mais c'est chaud. C'est très très chaud actuellement au Sénégal. Les gars, ils brûlent tout. Tout est brûlé. Mais attends, je ne sais. Mais les présidents sortants qui décident de faire un troisième mandat, vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas votre pays. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, à la veille d'une audience d'Ousmane Sonko. Regardez ce que les Sénégalais sont en train de faire de leur pays. Mais c'est la catastrophe. C'est partout, toutes les villes, partout où vous passez, il y a le feu, la route, le feu partout. Les gars, ils brûlent partout, ils envoient le feu. Mais ils ne s'amusent pas. Hein. Les Sénégalais, c'est pas, on va s'amuser, on va dialoguer. Non, 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 non. Si tu veux faire un troisième mandat, direct, ils sont sur le terrain, ils ont un leader, ils écoutent leur leader et ils avancent. Eux, ils n'ont pas demandé. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, on dit un peuple debout. Un peuple qui contrôle tout ce qui se passe au niveau de l'État. Un peuple qui ne se laisse pas faire et un peuple qui utilise les moyens légaux pour contester. Et vous savez que la désobéissance civile, c'est un moyen légal. Les manifestations sont des moyens légaux. Oui, parce que quand vous êtes le président de la République, sur la Bible ou le Coran, vous jurez hein, d'être le garant de la sécurité de l'État, d'être le garant de la Constitution, d'être le garant des biens et des personnes, d'être le garant de la chose qui fait de vous un pays. Et quand tu ne respectes pas ce que tu as dit, quand tu ne respectes pas ça, les citoyens ont le devoir, même l'obligation de se lever et de dire, monsieur, stop. Les présidents africains doivent savoir que ceux qui vous font peuvent aussi vous défaire. Et c'est ce qui est important. Parce que contrairement à l'Afrique centrale aujourd'hui, où les citoyens sont passifs, ils s'asseyent, ils restent là à croiser les bras. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Les Sénégalais n'attendent pas la journée pour manifester. Les gars sortent la nuit. Vous savez, si vous manifestez la nuit, les forces armées ont du mal. En journée, ils vous voient tous, ils savent, c'est facile. Mais quand vous décidez de sortir manifester la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont faire quand des foules de personnes sortent la nuit et décident de brûler partout? Vous allez faire quoi? Vous vous réveillez le matin, vous constatez tout. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au Sénégal. Les Sénégalais n'attendent pas une heure précise pour manifester. En journée, ils manifestent. La nuit, ils manifestent. Partout, c'est bondé. Ils ne laissent plus un temps de répit à Macky Sall. Et ici, je vais vous laisser un opposant qui est maire de la ville de Thiès qui en va vous parler ici un peu de ce qui se passe au Sénégal. Écoutez. Babacar Diop, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Ousmane Sonko devait se présenter au greffe du tribunal en prévision de son procès demain. Il ne l'a pas fait. Que vous inspire la position de l'opposant sénégalais? Oui, je pense qu'il faudra reconnaître qu'au Sénégal, la justice est instrumentalisée depuis plusieurs années. Et ce qui se passe au Sénégal, c'est extrêmement grave. Il n'y a pas. Justement, ce que vous dites, c'est également très grave. Hein. Vous dites que la justice est instrumentalisée au Sénégal par qui? La justice est instrumentalisée par M. Macky Sall. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il n'y a pas de pouvoir législatif, il n'y a un seul pouvoir, il n'y a même pas de pouvoir exécutif, il y a le pouvoir personnel de M. Macky Sall, qui fait que la volonté de M. Macky Sall aujourd'hui vaut la loi, est la loi, fait la loi. Alors vous dites que cela est dû à Macky Sall, mais Ousmane Sonko est poursuivi en justice par des particuliers, il ne l'est pas par l'État du Sénégal. De quelle instrumentalisation parlez-vous donc? Vous savez, la justice doit rendre des verdicts équitables. C'est à partir de ce moment simplement que les citoyens peuvent faire confiance à la justice. Lorsque les citoyens sont victimes d'une injustice visible, flagrante et persistante, lorsque la justice n'est plus en mesure de rendre des verdicts équitables, à partir de ce moment, la désobéissance est un élément de la démocratie. Parce que la désobéissance est un appel pour montrer aux autres que nous sommes victimes d'une injustice. Donc vous soutenez l'appel à la désobéissance d'Ousmane Sonko, c'est ça? Oui, j'ai dit, je le comprends bien. Vous soutenez, parce vous comprenez? il faut comprendre que la désobéissance civile ne se passe pas dans une dictature. C'est un élément essentiel de la démocratie. Lorsque les institutions sont en crise, lorsque la démocratie est en crise, lorsque le système judiciaire est en crise et qu'il n'est plus en mesure de rendre des verdicts équitables, à partir de ce moment, la désobéissance civile devient légitime. Alors, le président Macky Sall a tendu la main à certains opposants dans le cadre d'un dialogue politique. Vous doutez de la sincérité de ce geste. Pour quelle raison? Énième appel. Que reste-t-il du premier appel de M. Macky Sall en 2016?
Que reste-t-il du deuxième appel de M. Macky Sall en 2019, à part l'entrée de Idrissa Seck dans le gouvernement aujourd'hui? Nous ne rejetons pas le dialogue. Le dialogue est un élément constitutif de la démocratie en tant qu'homme politique responsable. Mais ce que nous voulons, ce que nous attendons de M. Macky Sall, qu'il puisse poser des actes forts qui montreraient sa bonne foi, sa sincérité. En faisant quoi? En libérant les détenus politiques, par exemple, en libérant tous ces détenus d'opinion, tous ces journalistes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est une grande prison. En faisant quoi? En permettant aux jeunes de s'inscrire dans les listes électorales. Aujourd'hui, on empêche au Sénégal les jeunes de s'inscrire dans les listes électorales. Irez-vous discuter avec le président Macky Sall? Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, le président n'a pas encore posé d'actes forts et qui méritent une réponse favorable de notre part. N'est-ce pas toutefois un geste positif, compte tenu du climat actuel au Sénégal, que le président tende la main et ouvre le dialogue? Oui, je dis la paix sociale est extrêmement importante. C'est la finalité de la démocratie, c'est la finalité de la politique. La paix est importante pour nos pays, surtout pour un pays comme le Sénégal. Aujourd'hui, la vie de notre peuple nous est très chère. La vie de tous ces jeunes-là nous est très chère. Et ce qui fait que nous appelons à la responsabilité. Mais je pense qu'il appartient à M. Macky Sall aujourd'hui de poser des actes forts. D'abord, en renonçant publiquement à la candidature au troisième mandat. Parce que, comme vous l'avez constaté un peu partout en Afrique, le troisième mandat est un incendie pour notre démocratie. Le troisième mandat a été un incendie en Guinée avec des centaines de morts. Le troisième mandat a constitué un incendie en Côte d'Ivoire avec des centaines, voire des milliers de morts. Le troisième mandat a été un incendie pour notre démocratie en 2010, en 2011, en 2012 avec Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, j'ose espérer que Macky Sall ne sera pas un incendiaire comme Néron qui a brûlé Rome pour ses intérêts personnels. Rappelons que le président Macky Sall n'a toujours pas, entre guillemets, indiqué ce qu'il allait faire quant à cette éventuelle troisième candidature. Mais jugez-vous normal qu'aujourd'hui, à 10 mois... La présidentielle, justement, vous avez rejoint la liste des nombreux candidats à la magistrature suprême. Cette inflation de candidats dans l'opposition ne risque-t-elle pas d'hypothéquer les chances de l'opposition de l'emporter en février prochain? Le pluralisme est une chance extraordinaire pour notre démocratie. Tous ces Sénégalais-là, tous ces leaders-là, qui ont quelque chose à proposer, ils doivent avoir la possibilité de le proposer. Vous savez, la démocratie est une confrontation, pas une confrontation personnelle. Ami-ennemi, où l'autre est un ennemi, l'autre est un adversaire. Une confrontation autour des projets, que des leaders, que des Sénégalais puissent présenter leurs projets et que le peuple sénégalais puisse avoir la possibilité de choisir. Vous dites qu'il ne s'agit pas d'ambition personnelle. Si jamais vous deviez être amené à retirer votre candidature pour favoriser la victoire en février prochain, est-ce que vous le ferez? Et je pense que j'ai un seul interlocuteur, c'est le peuple sénégalais, mobiliser davantage, mobiliser toujours pour construire une majorité politique et sociale capable de gouverner le Sénégal, non seulement de gouverner, mais de transformer les institutions politiques, économiques, sociales à travers un mot souveraineté, souveraineté politique, souveraineté militaire, souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté fiscale, parce qu'aujourd'hui, la décolonisation reste un programme largement inachevé. Babacar Diop, vous êtes candidat donc, mais vous avez pris vos distances avec la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Pour quelle raison? Oui, vous savez, l'autre disait un carteron de généraux en retraite, mais un carteron de leaders assoiffés de pouvoir, qui ont foulé aux pieds les principes de Yewwi. Yewwi est un projet. Yewwi exprime la volonté de changer. Qui est ce carteron qu'elle fait? Oui, ils s'identifieront à travers mon discours. S'agit-il d'Ousmane Sonko? Je n'amène jamais de débat personnel. Yewwi, c'est des principes. Lorsque Yewwi s'est éloigné de ces principes, à partir de ce moment, Yewwi se détruit. Dans ces conditions, comment est-ce que vous comptez accéder à la magistrature suprême si vous y allez seul sans Yewwi Askan Wi? Oui, jamais seul. Je suis en train de construire une coalition autour... Avec qui? Avec beaucoup de partis politiques. Lesquels, par exemple? Oui, le moment venu, nous les présenterons au peuple sénégalais. D'abord, nous sommes en train d'écrire notre projet politique qui sera présenté au mois de juin. Nous sommes en train de construire une coalition avec beaucoup de leaders avec lesquels aujourd'hui nous échangeons. Mais au-delà de cela, nous sommes en train de construire une force politique. Aujourd'hui, je suis à la tête de la deuxième ville du Sénégal, l'une des régions les plus importantes au Sénégal, c'est la région de Thiès. Et je pense avec le travail que nous faisons, avec la mobilisation des jeunes, la mobilisation des femmes, avec notre discours, la fraîcheur de notre discours, la force de notre discours, qui est un front démocratique, un front pour la paix, un front
pour la justice, un front pour une seconde libération de nos peuples, mais dans la paix, dans la stabilité, notre appel sera entendu et que cette voie-là sera une voie pour la démocratie, pour le progrès, une véritable voie d'une nouvelle gauche au Sénégal, mais aussi en Afrique, qui doit faire tache d'huile pour la jeunesse africaine pour montrer que la voie du progrès est possible. Babacar Diop, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur la situation politique au Sénégal. Je rappelle le titre de votre livre, La vocation de servir, aux éditions Herman et Kala. Merci à vous. La team, quand vous avez fini d'écouter cet opposant-là, vous comprenez donc avec moi que, oui, c'est un autre niveau au Sénégal. Oui, la politique est à un autre niveau au Sénégal. Macky Sall, de la même manière où il est arrivé au pouvoir, c'est de cette même manière que Ousmane Sonko sera le président en février 2024. Dans 10 mois, les Sénégalais auront une élection et ils devront partir sur les urnes pour choisir le nouveau président. Mais seulement, leur candidat, celui que la majorité des Sénégalais, les jeunes, soutiennent aujourd'hui, Ousmane Sonko, est à la veille d'une audience. Et cette audience qui vise à l'inculper parce qu'on l'accuse de viol. Il sera donc inculpé. Et s'il est inculpé, il verra tout simplement sa candidature rejetée. C'est ça qu'on appelle une démarche simple et pure d'une disqualification des supposés candidats menaçants. Et le peuple sénégalais, sachant cela, décide à contrario déjà de faire bloc. Bloc derrière son leader. Bloc derrière ce jeune-là qui depuis certaines années maintenant parle écrit sur tous les toits que Macky Sall ne devra pas faire un troisième mandat. Il doit sortir par la grande porte avec honneur, fidélité, joie, amour pour son pays. Il doit savoir qu'il a fait son temps. Il a apporté sa pierre à l'édifice et qu'il donne la place à une autre personne. Les présidents aujourd'hui pensent que le pays les appartient. Et j'en ai, c'est-à-dire ça me fait mal à la gorge. Ces présidents qui pensent qu'ils arrivent au pouvoir, le pays les appartenait, ils étaient des princes, ils étaient des rois, c'est le village de leur papa, ils peuvent faire des années là-bas. Non, ça ne vous appartient pas le pays. Le pays appartient à tous les citoyens et vous faites votre temps. Après votre temps, mais vous dégagez. C'est aussi simple que ça. Le pays ne vous appartient pas. Faites votre temps et cassez-vous. On ne peut pas vous dire ça mieux. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une prochaine vidéo.